Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue 1, ASEC Mimosas sans le titre, la saison serait-elle un échec? On en parle dans l'actu. Sans oublier les nouvelles des internationaux ivoiriens à l'étranger, et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Beugré et sa team. « 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport. Oui, c'est reparti pour la Grande Team du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Pour l'émission de ce soir, je serai accompagné de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Quadio Georges, bonsoir. Bonsoir la toute belle. Merci beaucoup. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et Dago Charles, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà. Donc avec vous, on aura donc une question LGT ce soir. Ligue 1, ASEC Mimosas. Sans le titre, la saison serait-elle un échec? Et bien sûr, pour participer à l'émission, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3 ou bien dans quelques minutes, on vous donnera le top départ où vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99. LGT News, c'est la première rubrique de cette émission et c'est maintenant. On y va. LGT News. Ouvrons les news avec les activités du Comité national olympique. Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. 42 encadrants techniques repartent outillés. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire a organisé les 10 et 11 avril dernier un séminaire de mise à niveau à l'endroit des encadrants à son siège aux deux plateaux vallants. Après les premiers et deuxièmes camps de formation, il s'agissait du troisième camp animé par le responsable technique du CNO-CIV, Quadio Jano Kwame. Les 42 encadrants issus de 21 fédérations ont été soumis à 3 modules principaux, à savoir développer la philosophie de l'entraînement, développer les compétences de l'entraînement et le développement du sportif. Rappelons que les JOJ Dakar 2026 verront la participation de 2700 athlètes dans 25 disciplines et issus de 206 pays. Développement et compétences de l'entraînement. Et pendant ce thème, nous avons eu 5 compétences que nous avons essayé d'échanger autour. Et à la fin, nous avons vu développer l'athlète. Développer l'athlète, ça a vu, nous avons vu la croissance et le développement. Et au cours de ce thème, nous avons vu les capacités qu'il faut développer à l'âge infantile jusqu'à la puberté et à l'âge adulte. Et donc, nous avons donné ces instructions à nos stagiaires de telle sorte qu'ils puissent encadrer au mieux les athlètes pour pouvoir les qualifier par rapport aux Jeux olympiques de Dakar 2026. Nous repartons satisfaits et nous savons désormais ce à quoi nous avons affaire et comment nous devons le faire pour que le sport en Côte d'Ivoire triomphe à ces Jeux olympiques de Dakar 2026. OSU, des finales de district âprement disputées à Toumaudi. La ville de Toumaudi a abrité samedi dernier les finales de district des Lacs. Une étape qui a vu la participation de plus de 1000 athlètes. Ces derniers ont rivalisé d'ardeur dans 3 disciplines majeures. Bongwanou, à travers la finale remportée par le collège Paul VI Andé, a été champion à l'issue de la finale au football des U16. Wele est monté sur la plus haute marche du podium chez les U18. Quand Yamoussoukro s'est fait respecter dans la catégorie des U20, toujours au football. La capitale politique a tiré son épingle du jeu au basketball, notamment chez les U18 garçons. Mbayagro, pour sa part, a été champion à l'issue des finales de handball dans la catégorie des U18 filles. La compétition chez les U20 a été remportée par Toumaudi. Soulignons que ces finales de District des Lacs se sont déroulées dans une ambiance festive avec notamment le concours du sponsor principal de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Aujourd'hui, cette nouvelle donne qui fait que l'OASU revit vient justement de ce que monsieur le ministre a donné comme mission au nouveau DG de pouvoir le faire. Et ce DG qui est là, effectivement, a permis, avec sa vision, de pouvoir relancer le sport en milieu scolaire, qui est la base, qui est la pépite qui demain va nous faire des champions comme par le passé. Il faut qu'ensemble, toute la communauté civile et j'en passe,
puisse se mobiliser autour de l'école pour que nos enfants puissent véritablement donner la pleine mesure de leur potentiel et accroître ainsi leur possibilité d'insertion dans le tissu socio-professionnel, soit en tant que cadre du pays, parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes et ainsi de suite, soit parce qu'ils sont de grands sportifs qui vivent de leur art et donc sont de véritables ambassadeurs de notre pays, comme Didier Drogba, comme Yaya Touré, Babi Ruth et j'en passe. Football à présent, professionnalisation des clubs. L'atelier initié par la FIFA a débuté ce lundi à Abidjan. Abidjan accueille depuis ce matin l'atelier de professionnalisation et de management des clubs édition africaine. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du président de la FIF, Yacine Idriss Diallo. Placé sous l'égide de la FIFA, cet atelier qui regroupe 11 pays participants, dont la Côte d'Ivoire, a pour objectif de renforcer les compétences des dirigeants, administrateurs et responsables de clubs de football à travers le continent. Pendant ces 2 jours de formation, les participants seront entretenus par Colette Laurent-Gaston, le formateur FIFA. Des modules comme le leadership et le management des clubs, le marketing et la communication, la gouvernance et les problèmes juridiques, la gestion financière, la gestion des clubs et des stades seront au cœur des échanges. D'avoir un vrai dialogue qui soit utile pour la Côte d'Ivoire et qui soit aussi utile pour la FIFA, puisque la FIFA se nourrit de l'expérience de chaque pays. Donc ce sera 2 jours de débat dans lequel on va toucher plutôt des parties administratives, pas la partie sportive, mais la partie ce qu'on appelle administrative, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire en planification stratégique, en finance, en marketing, en commercial, pour structurer les clubs et donner aux jeunes joueurs et aux moins jeunes tout l'environnement nécessaire pour s'épanouir et que le football ivoirien, qui est déjà à un très haut niveau au niveau de la sélection nationale, puisse aussi progresser au niveau des clubs et atteindre les sommets continentaux, en tout cas. Division 3, Atlantis FC de Dimbokro célèbre sa montée en Ligue 2. Après 2 années en 3e division, Atlantis FC de Dimbokro va enfin goûter aux délices de la Ligue 2. Une montée que cette formation chère au président Draman Coulibaly a voulu célébrer avec l'ensemble de la population et des invités de marque tels que Assalfo du groupe Magic System, du célèbre footballeur Abdoulaye Traoré d'Iban Badi. En affrontant le Jacques de Zuenoula, dans le cadre de la 18e et dernière journée de la Division 3, le club phare de Dimbokro entendait ainsi faire corps avec ses supporters et sympathisants. Et même si ce match s'est soldé par un score vierge 0-0, cela n'a pas empêché l'équipe de faire la fête à travers la ville. Nous passons à présent au débrief des news données donc dans LGT News. On commence avec Jean-Philippe, on parle de Luka Modric. Oui, El Maestro, le métronome de cette formation du Real Madrid, ballon d'or au sein de l'équipe emmenée par Carlo Ancelotti. Luka Modric est en train de préparer sa reconversion dans le football et il a misé du côté du pays de Galles au niveau du club de Swansea, un club qui est très connu des Ivoiriens parce qu'il a révélé quand même Bonnie Wilfried à la British Premier League où il avait brillé de mille feux et Luka Modric a décidé tout simplement d'investir quelques millions d'euros dans cette équipe, voilà, à l'image des Kylian Mbappé ou de plusieurs footballeurs qui préparent la fin de leur carrière à travers l'investissement dans des clubs sportifs. Luka Modric a décidé tout simplement d'investir dans la Premier League. Il faut le dire, c'est le championnat le plus rentable aujourd'hui de la planète. La British Premier League, c'est le championnat qui a la plus forte valeur marchande. Et je pense qu'avec ses conseillers financiers, il a bien réfléchi pour tout simplement mettre de l'argent là-bas. Il faut dire que lui, national, il y a un gros point d'interrogation qui a surgi au niveau des discussions. Est-ce qu'il va arrêter avec le Real? Et puis, s'il arrête avec le Real, avec cette information, est-ce que Swansea n'est pas en train de s'ouvrir à lui comme peut-être une prochaine destination? C'est encore un élément à suivre. Mais bon, voilà, c'est une très bonne chose de le savoir, je dirais, dans le football pour son après-carrière. Voilà, en tout cas, Luka Modric qui prépare, hein, vous l'avez dit, son après-carrière. Et puis, oui, Roger Stéphane. Oui, j'ai un petit sourire parce que j'avais bien envie de rebondir sur cette affaire de Luka Modric là. Je pense que la Croatie a plus besoin de lui que la Première Ligue. Bon, cela dit, les finales de district à Toumoudi au niveau de l'OASU le samedi dernier, avec la participation de 1000 athlètes, on parle d'une ambiance incroyable. 3 disciplines étaient au programme. Ouais. Il y a eu 9 finales au niveau du football. Une finale au basketball,
et 9 finales au niveau du handball. Les grands vainqueurs sont le collège Paul VI Andé de Bongwanou au football dans la catégorie des U16, Ouélé chez les U18, Yam Sokro chez les U20, et puis Yam Sokro également qui a brillé au basketball au niveau des garçons U18. Mbayakro est champion à l'issue des finales de handball dans la catégorie des U20. Voilà un peu pour les grands vainqueurs. Bon, il faut savoir que 14 chefs-lieux de district étaient en compétition au même moment que la compétition qui a eu lieu à Toumoudi. C'était au total 102 finales, mais c'est une organisation incroyable, un pari magnifiquement réussi par les responsables de l'OASU. Cette compétition marque la fin de la saison au niveau des scolaires. Les scolaires, c'est les primaires et les secondaires. Petit bémol cette année, oui, petit bémol cette année, il n'y aura pas les grandes finales nationales parce qu'il n'y a pas d'argent. Pour faute de financement, on n'aura pas ces magnifiques grandes finales nationales cette année. C'est un peu dommage parce que tout ce qui avait été fait depuis au niveau des jeunes scolaires était bien. Malheureusement, on n'aura pas les finales cette année pour faute de moyens. Ce n'est pas bien grave. Les scolaires ont donc fini, mais les supérieurs prennent le relais le 30 avril prochain au niveau des supérieurs. Quand on regarde tout ce qui s'est passé, on a tout simplement envie de dire bravo et félicitations aux responsables de l'OASU qui, avec beaucoup d'imagination, avec beaucoup de créativité, sont en train progressivement de faire renaître cette discipline de l'OASU qui a fabriqué de très très grands champions. Et autour de moi, ce n'est pas Dago Charles et le coach Kwade Georges qui diront le contraire, et qui ont été bercés par les compétences de l'OASU. Bravo au DG de l'OASU qui est en train de faire un petit bon boulot. Félicitations à lui. Maintenant, on espère que pour les prochaines fois, il aura suffisamment d'argent pour pouvoir organiser les grandes finales nationales. Parce que les finales de district, c'est bien, mais les finales nationales, c'est beaucoup mieux. Bravo, félicitations. Et bonne suite. En tout cas, au niveau de l'OASU. C'est dommage pour cette génération quand même. C'est dommage pour cette génération. Oui, c'est dommage. De s'entendre dire qu'il n'y a pas de moyens pour organiser ces finales-là. En tout cas, pour l'instant, des finales de district âprement disputées à Toumoudi ou OASU. Oui, moi, je voudrais juste accompagner Roger Stéphane dans cette histoire de l'OASU et encourager le nouveau DG de l'OASU. Voilà, M. Adama Doumbia, qui vient à peine de prendre les rênes de cette institution. J'aimerais vraiment l'encourager à travailler un peu plus dans le développement, surtout au niveau de la communication pour cette discipline-là. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'Ivoiriens ne se reconnaissent pas vraiment dans cette discipline-là. N'est-ce pas? Alors que nous autres, là, nous sommes passés par l'OASU. À l'époque, quand on disait lycée garçon de Belgeville, on savait qu'au niveau du foot, il y avait Dago Charles et autres. Ndri, Serge, j'avais pas mal de footballeurs. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Donc j'espère que lui, qui est un ancien basketteur de renom, pourra vulgariser, bien communiquer cette discipline-là. Et puis pourquoi pas essayer de voir dans quelle mesure il pourrait travailler de concert avec les présidents de région, les gouverneurs de district des régions, pour qu'on améliore un peu les infrastructures dans ces régions-là. Parce que là, c'est ce qu'on vient de voir du côté de Toumoudi. Enfin, c'est pratiquement pas des tartans, mais c'est du goudron, c'est quand même difficile. C'est pas fameux. C'est pas quand même fameux. Et donc, je pense qu'il est grand temps que les conseils régionaux, les districts autres, là, c'est d'aider un peu ces sportifs-là pour l'amélioration de ces infrastructures-là. Coach Kwade Georges, oui, un dernier mot sur l'OASU. Oui, je dirais que l'OASU quand même a apporté dans ce pays-là, c'était la pépinière du sport en Côte d'Ivoire et on a eu de grands joueurs qui sont passés par là. Et donc quand je vois les installations aujourd'hui, j'ai mal au cœur et je prie que l'État quand même prenne certaines responsabilités parce que l'OASU peut allier sport et études et permettre aux jeunes gens. Aujourd'hui, on voit des élèves qui quittent l'école pour dire qu'ils vont faire du foot uniquement, pendant que si tout était bien réuni à l'école, ils pourraient faire les deux à la fois et ce serait intéressant pour nos jeunes gens. Donc, je pense que l'État doit prendre à bras le corps l'OASU et puis l'organiser autrement. Très bien. La question LGT de ce soir, amoureux du sport, Ligue 1, ASEC Mimosa, sans le titre, la saison serait-elle un échec? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. On passe au focus. C'est maintenant.
CAN U17 Maroc 2025. La sélection ivoirienne des U17 ira à la quête de sa deuxième finale dans la CAN de la catégorie ce mardi au stade El Bachir de Mohamedia au Maroc. Comme lors de leur premier sac en 2013, les Éléphantaux défient le pays organisateur. Alors, demi-finale. Côte d'Ivoire, les Éléphantaux de Côte d'Ivoire face aux Lionceaux de l'Atlas. Déjà, comment vous entrevoyez ce match? Oui, coach Georges. Je pense, après analyse, je pense que notre équipe quand même est à même de pouvoir battre l'équipe du Maroc à domicile. Parce que quand j'ai regardé les matchs des deux équipes, j'ai trouvé que notre équipe, elle était puissante. Physiquement, elle était puissante. Et elle a un bon attaquant qui, quand même, a droit devant les buts et qui peut scorer à tout moment. C'est un atout. Et aussi, il y a un bloc équipe solide derrière qui accompagne cette équipe. Malheureusement, il faut dire aussi que l'équipe du Maroc a un très beau jeu. Ce n'est pas une équipe qui dégage, tu le sens, très très jeune et qui possède... qui joue à des passes-courses et qui avance sans difficulté et qui arrive aussi à toucher le gardien adverse à tout moment. Donc c'est une équipe qui est dangereuse, mais sauf que physiquement, nous sommes plus présents qu'eux. D'accord. Roger Stéphane, vous pensez que... Écoutez, je suis parfaitement d'accord avec lui. Ça va être un match intéressant. C'est deux des meilleures attaques de la compétition depuis le début. C'est 11 buts inscrits pour les Marocains et 10 buts inscrits pour les Éléphantaux. C'est deux des meilleures défenses. Les Marocains ont encaissé 2 buts, nous on en a encaissé 3. C'est deux grandes nations de football sur le continent et c'est deux grandes écoles de formation. En matière de formation, sur le continent, Maroc, Côte d'Ivoire, vraiment c'est de la qualité. Après, vous avez le pays organisateur qui est le Maroc et vous avez un prétendant sérieux au titre qui est la Côte d'Ivoire. Donc évidemment, c'est une affiche de rêve et de qualité entre deux nations qui sont devenues amies après la dernière CAN des seniors qui a eu lieu chez nous il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est un très beau match. Un très beau match avec une équipe ivoirienne qui dégage une certaine puissance offensive. La force offensive de notre équipe est impressionnante. C'est ce qu'on a vu depuis le début de la compétition. Même déjà à partir des matchs amicaux avant d'arriver à la compétition, on a vu qu'offensivement, la Côte d'Ivoire dégage un bagage impressionnant qui peut dérouter n'importe quelle équipe. Mais après, vous avez une équipe marocaine qui est très homogène, bien organisée, qui pratique un football simple et juste et qui jusque-là a fait preuve de beaucoup d'efficacité. Et puis après, il y aura l'environnement, évidemment, qui va contenter ces deux formations. Le Maroc est à domicile. À domicile, il y a toujours un petit plus avec la faveur du public. Et il est clair que sur ce match-là, les Marocains vont faire le déplacement pour venir voir leur Lionceaux face aux Éléphantaux. Et puis après, nous aussi, du côté du Maroc, on a une bonne presse, eu égard donc à ce qui s'est passé à notre CAN, eu égard également à l'ambiance qu'on a vue autour des Éléphantaux depuis le début de la compétition. Donc, si on met tous ces ingrédients ensemble, on est parti pour assister à une très belle demi-finale entre Éléphantaux de Côte d'Ivoire et Lionceaux de l'Atlas. Exactement, vous parlez de l'environnement hein, et on peut dire que dans un environnement surchauffé, est-ce que le mental aura une importance particulière? C'est clair qu'au football, surtout à ce stade de la compétition, voilà, tout est dans la volonté, dans le mental, voilà, et dans le discours, n'est-ce pas, supposé, prôné par l'encadrement technique. Si on va jouer contre les Marocains en disant que parce qu'ils sont à domicile chez eux, ils auront la faveur, par exemple, du public et autres, et donc c'est fort possible qu'ils nous battent, ils nous battront. Mais si nous disons que nous sommes aussi à domicile, qu'ils seront à 11 contre, nous serons à 11 contre 11, que nous avons un potentiel beaucoup plus puissant que le leur, c'est fort possible aussi qu'on arrive à bourrer cette équipe du Maroc. Donc pour moi, oui, c'est un match 50-50 où les Ivoiriens ont beaucoup plus de chances, puisque physiquement, nous pouvons répondre présent dans tous les duels face à cette équipe marocaine qui me semble beaucoup plus fébrile. C'est vrai qu'elle paraît beaucoup plus technique que la nôtre, mais physiquement, nous sommes solides et que si on met ce physique à la disposition du collectif, c'est clair qu'on va gagner tous les duels et qu'on va battre cette équipe-là. Donc tout sera dans le mental et j'espère que Bassiriki pourra donner cette information aux jeunes gens, pour leur demander de croire en leur chance et de réécrire leur histoire, comme ce fut le cas de Franck Kessié et autres. C'est possible. Les Sénégalais ont été en Algérie. Ils ont battu, je crois, les Algériens. Ils ont gagné cette compétition, je crois, Qui sont les Sénégalais? Les Sénégalais. Oui, ils étaient tenants du titre, en tout cas. Tenants du titre. Donc, c'est possible que nous aussi, on aille réaliser l'espoir du côté du Maroc.
Jean-Philippe, on a toutes les chances. Vous pensez aussi que c'est possible pour les éléphants? C'est possible. En 2013, les éléphants version Franck Kessie et U17 avaient sorti le Maroc pour poursuivre leur chemin et aller battre le Nigeria en finale. C'est possible si et seulement si nos garçons, je dirais, ont la même ambition que leurs aînés de 2013. Parce que moi, je les ai vus jouer face au Sénégal. Après la qualification pour le mondial, j'ai senti une décompression. Est-ce que c'est lié au discours que leur a tenu leur entraîneur? Est-ce que c'est lié au discours que le président de la fédération a tenu dans les vestiaires? Un discours de motivation. Mais peut-être que les garçons n'ont pas bien perçu les propos du président parce qu'on a eu l'impression qu'il prenait, à partir de la qualification pour le mondial, chaque rencontre à la légère parce que pour eux, ça devait être un bonus. Mais ils ont l'opportunité pour eux d'écrire une belle histoire de leur vie. Ce n'est pas tous les jours qu'on remporte un trophée avec les couleurs nationales. Donc, il faut qu'ils profitent de ce moment, de cet instant. Ils ont un adversaire qui est devant eux. Ils doivent se remobiliser face à cet adversaire. On a senti un véritable esprit d'équipe, un véritable esprit de conquérant lors de leur opposition face au Mali. Parce qu'il y avait tout simplement la petite rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il fallait tout simplement jouer pour l'honneur. Et ils ont montré de quoi ils étaient capables. Mais face au Sénégal, on les a sentis trop poussifs. On les a sentis hésitants. On a vu tout simplement, moi j'ai vu des phases de jeu qui ne sont même pas dignes des jeunes de 17 ans. Quand on envoie un ballon au cœur de la défense, que tous les défenseurs ont des difficultés pour relancer le ballon. Un défenseur qui a 17 ans, et il ne sait pas que quand une balle vient en cloche, il ne doit pas la laisser rebondir. Il la laisse rebondir devant lui. Il s'est mis en difficulté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les garçons ont mangé pour pouvoir ignorer quand même ces béabas du football? Aujourd'hui, à 17 ans, vous avez des Lamine Yamal qui sont titulaires au Barça, vous avez des Koubarsi qui sont titulaires dans les défenses du Barça. Donc, on ne va pas dire qu'en Afrique, à 17 ans, vous êtes encore un enfant à même ne pas pouvoir jouer tout simplement au très haut niveau. Donc, c'est vrai, on va nous dire qu'ils sont des jeunes, ils sont en apprentissage, mais il y a quand même dans l'apprentissage, je dirais, des manquements à ne plus avoir à cet âge-là que moi, malheureusement, j'ai constaté face au Sénégal et qui me fait un peu peur. Voilà. Je sais que le match face au Maroc serait un match très tactique. Ouais. Les Marocains sont chez eux, ils vont vouloir remporter leur trophée. Maintenant, si les nôtres rentrent sur le terrain avec la même disposition mentale que face au Sénégal, je crains fort qu'on retourne à la maison. Maintenant, s'ils remettent tout simplement le bois de chauffe et qu'ils se comportent comme ils ont joué face au Mali, ben, pour moi, il n'y a aucun problème que la Côte d'Ivoire se retrouve en finale. Donc, c'est à eux de choisir lequel des visages qu'ils vont nous présenter demain. D'accord. Justement, pour avoir une idée de ce visage, je vous propose de voir la séance d'entraînement de Bassiriki Diabaté et ses poulains qui préparent sérieusement cette demi-finale face au Maroc, comme le montrent ces images fournies par les médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. Prêt? Go! Les gars, on se concentre plus sur le ballon. Hop, chargé. Ça va? C'est maintenant que ça commence. Exercice simple. Effet immédiat. Ballon au sol. Voilà. Allez, go. OK. On y va. Je viens, le ballon monte. OK. On y va. Oui. OK. On repasse, c'est pas fini. Il reste encore un. Oui. Top. Tournez. OK. On fait attention à la prise de balle là-bas. C'est bon, ça va. Sérieux, concentrez à l'ino.
Allez, bravo. Il faut que ça vive. Voilà, bien les gars. Oui. Bravo les gars, bravo. Aidez-moi. Il y a l'eau là-bas. Je suis à côté là-bas. Il y a l'eau ici. Aidez-moi. Voilà, allez, coach Kouadio-Georges, impression après avoir vu ces images. Mais je pense qu'ils sont dans de très bonnes dispositions avec l'encadrement technique. On sent qu'il y a un entraînement où tout le monde adhère. Et donc nous souhaitons que cette demi-finale-là soit la meilleure pour nous et que nous puissions la remporter. Et puis on a l'absence du défenseur oblique Kwame Médric pour cause de suspension. Est-ce que ce ne serait pas un handicap? Bon, évidemment, pour un tel match, c'est toujours bon d'avoir ses meilleurs éléments. Et ce garçon, depuis le début de la compétition, c'est pas mal. Je pense qu'il y a du répondant. Face à l'Angola, il y a eu 2 remplacements dans le 11 de départ. Après le match face à l'Angola, oui. Face au Sénégal également, il y a eu un remplacement dans le 11 de départ. Autrement, il y a de la solution. Il y a de la solution, il y a de la qualité pour pouvoir pallier l'absence de ce jeune défenseur. Mais pour être honnête avec vous, quand vous regardez les éléphants jouer, la force de l'équipe des éléphants, ce n'est pas vraiment la défense. C'est vrai que je reconnais que sur certains matchs, notamment face à l'Angola et au Sénégal, il y a eu quelques erreurs défensives, quelques hésitations défensives sur les relents, sur les réceptions de ballons, etc. etc. Qui nous a, même il y a un but sénégalais qui est venu sur un but malien qui est venu sur une erreur défensive. Ça arrive dans la compétition. Mais quand vous regardez les éléphants jouer, c'est plutôt les phases offensives. C'est sur les phases offensives que nous sommes extrêmement puissants. Avec le jeune Aïdara, avec Djerasouba. Donc c'est sur ça qu'on a la qualité. Parce que comme l'a dit l'entraîneur par rapport aux images qu'on vient de voir là, sur l'ambiance, etc., etc., il dit que ça fait 2 ans qu'il travaille sur un processus pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. L'objectif, qualification pour la Coupe du Monde. Et l'objectif, si on peut y aller, gagner cette Coupe d'Afrique. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui a été fait depuis le début pour arriver à ce niveau-là. C'est ce quelque chose-là qui peut permettre de pallier l'absence d'un joueur. Parce qu'à la vérité, il y a un groupe. Mais c'est surtout que c'est notre bastion offensif qui va peut-être faire la différence face à cette équipe marocaine. Match amical, 3-0 face au Cameroun. 7-1 face à la Somalie, 4-2 face au Mali, etc., etc. Je pense que c'est devant qu'on a de la force. Et c'est devant qu'il va falloir exploiter nos garçons pour faire la différence face aux Marocains. Et les envoyés spéciaux du groupe RTI, Jean-Sylvain Esso et Frédéric Edia, étaient donc à la conférence de presse d'avant-match qui s'est tenue aujourd'hui même au stade Larbi Zaouli de Casablanca. On regarde. Aujourd'hui, nous, on se trouve sur le chemin du Maroc. Mais pour nous, au-delà de la compétition, je peux vous dire, nous vivons le moment comme un match de gala, un match entre frères, un match amical, advienne que pourra, mais c'est un gala pour présenter à tout le monde, justement, notre vœu le plus cher, au coup de sifflet final de ce match, c'est de voir ces 2 équipes se mettre à l'unisson, prier et remercier le public qui effectuera le déplacement. L'histoire est assez inspirante, et les contextes ne sont pas les mêmes. Il y a 12 ans, aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué et même au niveau des relations entre ces 2 pays, il y a eu une évolution. On sait que ça va être un match difficile contre cette équipe de Côte d'Ivoire qui a de très bons joueurs. Ça n'a pas été facile d'arriver jusque-là, même si les résultats qu'on a fait jusqu'à présent ont été avec des scores assez amples. Mais bon, c'est un travail d'équipe, c'est un travail qu'on a fait maintenant depuis 1 an de préparation. Maintenant, on arrive à cette demi-finale et on sait que quand il y a des demi-finales, c'est généralement les 4 équipes qui sont sur la fin sont les meilleures équipes, sont de grandes équipes. C'est le cas. Maintenant, on va se concentrer, enfin, on est déjà concentré depuis la fin du match de l'Afrique du Sud et prêt pour affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire. La conférence de presse d'avant-match, donc Dago Charles, on a entendu les 2 sélectionneurs. Moi, je pense que le sélectionneur marocain a été beaucoup plus conséquent par rapport à l'envergure de ce match-là. Je n'apprécie pas les propos de Bassiriki. Merci. Nous jouons une demi-finale, c'est vrai. On a l'impression, une fois, je pense que Roger Stéphane l'a dit ici, l'objectif était peut-être
quand je l'entends parler, c'était juste pour la Coupe du Monde. Là, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, le reste, c'est un match de gala qu'ils viennent jouer. Ça ne me plaît pas du tout. Il faut gagner. Sincèrement, ça ne me plaît pas. Si c'est un discours diplomatique, parce que ce discours-là, les joueurs dans la chambre peuvent l'écouter. Et donc, quand tu es un joueur, tu écoutes ton entraîneur dit moi, c'est un match de gala, nous sommes des pays frères, écoute, adviendra que pourra. Enfin, franchement, on n'est pas obligé de mettre le pied. Parce que le match de gala, c'est un match amical. C'est juste pour aller. Alors que les Ivoiriens souhaitent vraiment aller gagner cette Coupe d'Afrique-là. N'est-ce pas? Donc, moi, ce discours ne me plaît pas. Je voudrais vraiment qu'il rectifie le tir, que ce soit. Franchement, il tienne le discours aux garçons. Pour leur dire que ce que j'ai dit officiellement n'est pas celui que je voulais dire. C'est pas ce que je devrais dire. Mais écoutez plutôt celui-ci. Demain, c'est un match à gagner absolument. Vous devez aller gagner tous les duels parce que les Ivoiriens ont besoin de cette Coupe d'Afrique. Les Ivoiriens ne s'attendent pas à un match amical. Franchement. Moi, voilà un peu ce que je voulais dire. Ça dit que c'est un discours... Moi, Stéphane, une seconde. D'accord, allez. Jean-Philippe, oui, suis les propos aussi de... Mais écoutez, je suis du même avis que Dago Charles. Vous savez, moi, j'ai un esprit de compétiteur. Voilà. Et c'est dommage d'entendre ce genre de discours. C'est vrai qu'en off, le coach Kouadio a parlé de discours de conférence de remplissage. Roger Stéphane a vu Mamou. Il m'a dit non, c'est un discours diplomatique. Mais quand même, les mots ont un sens. Et c'est une conférence de presse. Oui, les relations ont changé. Il y a de cela plus de 13 ans, c'est plus pareil. Nous sommes entre amis. Oui, mais si nous battons le Maroc, on va toujours rester des amis. Nous ne sommes pas en guerre contre le Maroc. Nous partons jouer une compétition officielle. Demain, des Ivoiriens vont arrêter leurs activités pour regarder leur équipe nationale, dans l'espoir de voir leur drapeau flotter. Exactement. Ils veulent se réjouir qu'à la fin de cette rencontre, on puisse avoir une victoire. Moi, je ne parle même pas du discours qu'il tend aux joueurs, mais le discours que tu tends aux amoureux du football qui sont dehors. S'ils suivent la conférence de presse, qu'ils voient que leur entraîneur dit, comme on appelle, ce genre de discours, même en prière, ils vont se dire, mais c'est que ce n'est même pas la peine de prier pour l'équipe nationale. Parce que vous-même, vous dites que c'est un match de gala, vous partez pour vous amuser. Je l'ai dit ici, il n'y a même pas longtemps, dans mes propos précédents, qu'on a eu l'impression face au Sénégal que la compétition de la Côte d'Ivoire était arrêtée. Et voilà, il confirme dans ses propos. J'ai dit, quand tu as vu cette équipe jouer face au Sénégal, on a eu l'impression qu'ils avaient atteint l'objectif, c'était de se qualifier pour le mondial. Et maintenant, tout le reste, c'était du bonus. Alors que vous avez la capacité d'arriver au final. Les observateurs font de vous aujourd'hui l'une des équipes favorites de cette compétition. Mais il faut avoir un discours de favori. Parce que demain, je touche du bois si on sort. Mais il ne va pas tenir un autre discours que de dire, voilà, on est venu, on est demi-finaliste, c'est bien, on est qualifié pour le mondial, on va préparer le mondial, excusez-moi, et tout ce qui part avec. Non, je ne suis pas d'accord avec son discours. D'accord. Coach Kouadio Georges, sur le discours de... Moi, je pense que Vassiliki, c'est un très bon entraîneur et il sait comment amener les discours publics et puis les discours dans les vestiaires. Et donc, il faut faire attention de ne pas prendre à la lettre ces mots qui sont sortis de Vassiliki. Et Vassiliki, en étant quand même qualifié pour le mondial, la compétition n'est pas du tout arrêtée. Il y a ce qu'ils se disent entre eux. Il y a un discours qu'ils ont en interne. Et je sais que ce garçon-là, vous allez voir le match, ils iront gagner. Ils vont jouer pour gagner, ils ne vont pas lever le pied quand même. Ils vont respecter le pays, ils vont respecter l'élocution qu'ils portent, ils vont tout respecter. Mais il y a une manière de parler. Ils parlent peut-être pour juste endormir l'adversaire, pour montrer à l'adversaire que voilà, on est des amis, on a joué la CAN, vous avez été gentils avec nous, on est chez vous. Bon, mais... toujours est-il que nous sommes en compétition. Nous sommes en compétition et Vassiliki ne va pas lever le pied. Ils vont jouer et je suis persuadé qu'ils vont gagner ce match. D'accord. Donc pour vous, c'est plutôt un discours pour endormir l'adversaire. Non, je rejoins Kouadio Georges parce que quand même, il n'a pas préparé ces garçons depuis 2 ans pour venir jouer un match de gala en demi-finale de Coupe d'Afrique. Mais c'est ce qu'il dit. Il ne pensait pas croiser le Maroc. Mais après aussi, il y a la malice des conférences de presse où un sélectionneur ne vient pas dévoiler sa stratégie. Il vient sortir un discours policé pour endormir un peu l'adversaire. Mais je suis convaincu que dans les vestiaires, il ne va pas dire aux garçons que c'est un match de gala, c'est pas un match de gala. D'ailleurs, ses propos sur le match face au Sénégal, il a dit ceci. Chez les garçons, il y a eu beaucoup de résilience, beaucoup de motivation et beaucoup de détermination. Ça, ce n'est pas des propos d'un match de gala. On est en demi-finale de Coupe d'Afrique. C'est un match qui se gagne.
pour aller gagner la finale. Donc, je suis content qu'il ait pu dire, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Je suis content qu'il ait pu dire en conférence de rédaction, c'est un match de gala, mais sûr et certain que dans les vestiaires, il va dire aux garçons, messieurs, allez sur le terrain et gagner ce match-là. Parce que pendant 2 ans, il n'a pas fait tout cet effort pendant 2 ans pour aller faire un match de gala face au Maroc. Ça, on n'est pas tout à fait d'accord avec lui. En tout cas, on espère revoir ces scènes de joie après la victoire face au Sénégal en quart de finale. Donc, nous, on vous invite à revivre l'ambiance de la qualification ivoirienne, et c'est un reportage des médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. Comme il avait dit la dernière fois, vous m'écrire votre histoire. Et vous êtes en train de l'écrire. Nous, on est là pour vous encourager, on est là pour mettre les moyens à votre disposition afin que vous puissiez écrire votre histoire. En tout cas, félicitations. Le travail continue et on se projette aussi donc pour les demi-finales. Lui-même, il sera là, il vous a dit qu'il doit venir. Vous avez tout fait pour qu'il vienne. Voilà, au lieu de dire président, il va venir. Ils avaient dit que Dieu allait m'aider. Et par la grâce de Dieu m'a aidé. La grâce de Dieu. Je suis content du résultat des éléphants parce que partout où nous on est, il nous rend heureux, il nous rend fiers. Donc là, je peux être heureux de cette prestation de ces éléphants. Malgré le carton rouge, ils ont tenu bon, ils ont joué jusqu'à la fin. On peut être heureux. Donc pour cela, je remercie tout le staff et le président de la fédération. Je suis avec mon jeune frère, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, la Côte d'Ivoire qui joue, la Côte d'Ivoire pour gagner. Un peuple habité. Voilà, on espère revivre pareille joie avec la victoire des éléphants. Déjà, voici le programme des demi-finales de la CAN U17 Maroc 2025. Programme des demi-finales, mardi 15 avril à 16 h, le Burkina Faso va rencontrer le Mali et à 19 h, le Maroc va croiser la Côte d'Ivoire. Voilà donc le programme. Et pronostic, messieurs, oui. Coach Kouadio Georges. Côte d'Ivoire 2, Maroc 0. Jean-Philippe? Mais écoutez, on va espérer que la Côte d'Ivoire passe. Je vois une victoire ivoirienne sur le score de 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Et puis le Burkina Faso bat le Mali sur le même score. Sur le même score. Dago Charles. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Et... je pense qu'ils vont... Mali et Burkina, ils vont au tir au but. Victoire du Burkina. 2-1 pour les éléphantos face aux lionceaux, doublé de Haïdara, qui pourrait être le meilleur buteur de la compétition. Il a été déjà élu 3 fois meilleur joueur du match. C'est un formidable garçon qui est en train de crever l'écran. Et puis je pense que le Burkina va battre le Mali 2-0. D'accord. Les Burkinabés sont très en forme. Je note en tout cas que personne ne voit la Côte d'Ivoire aller au tir au but. Hein.
victoire dans le temps réglementaire. Non. On a déjà fait le tir au but face au Sénégal, on ne va pas y aller encore. C'est bien noté. Allez, on marque une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. L'actu, c'est maintenant. La question LGT de ce soir, Ligue 1. ASEC Mimosa, sans le titre, la saison serait-elle un échec? Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. À 4 journées de la fin de la Ligue 1, l'ASEC Mimosa est à la lutte pour reconquérir le titre qu'elle a perdu l'année dernière au profit du FC San Pedro. Plus gros budget du championnat, les Mimos peuvent-ils se satisfaire d'une nouvelle saison sans le titre national? On ouvre le débat après ce sujet de la rédaction. On regarde. L'ASEC Mimosa est à la recherche du 30e titre de champion de Côte d'Ivoire de son histoire, détrôné l'année dernière par le FC San Pedro. Après un triplé entre 2021 et 2023, le club jaune et noir entend reprendre ce qu'il considère comme sa chasse gardée, ce d'autant plus qu'il possède le plus gros budget du championnat national. Seulement à 4 journées de la fin de la Ligue 1, l'objectif est loin d'être atteint. Au terme de la 26e articulation disputée ce week-end, les Mimos restent coincés sur la 3e marche du podium. Les deux premiers au classement, à savoir la FAD et le Stade d'Abidjan, n'ont rien lâché. Ils se sont imposés respectivement face au FC San Pedro et à Bouaké FC. Auteur d'une première partie de saison indigne de leur ambition, l'entraîneur Julien Chevalier et ses poulains ont redressé progressivement la barre et espèrent actuellement profiter du moindre faux pas des académiciens du plateau et des yéyés pour prendre les commandes du championnat. L'entreprise s'annonce difficile car selon l'adage, il n'est pas facile de poursuivre deux lièvres à la fois. Mais les jaunes et noirs gardent espoir. Ils entendent jouer les derniers matchs à fond afin de ne nourrir aucun regret. Le bilan se fera à la fin de la compétition. Cependant, après son élimination en quart de finale de la Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosa peut-elle se permettre une deuxième saison d'affilée sans titre majeur? Dans ce cas, pourrait-on parler d'échec du côté de Sol Béni? Voilà, avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir les résultats et le classement après la 26e journée de la Ligue 1. Les résultats et le classement. Résultat de la 26e journée, CO Korogo FC Oza 1-1, SOA Iska 2-0, AFAD FC San Pedro 2-1, Racing Club d'Abidjan Zoma FC 1-1, Bouaké FC s'est incliné face au Stade 1-0. L'AS Denguélé a battu l'Élise de Sassandra dans la lutte pour le maintien 2-0. Le FC Mouna s'est incliné face au Stella Club 1-0 et l'ASEC Mimosa a pris le meilleur sur le FC 3-1. Le classement? Au niveau du classement, l'AFAD est en tête avec 51 points plus 15, suivi du Stade d'Abidjan 50 points plus 13. L'ASEC Mimosa est 3e avec 49 points plus 20 et le FC San Pedro est le premier décroché à 9 points à la 4e position avec 40 points plus 15. Au niveau du bas du tableau, on a l'Élise de Sassandra qui est 15e avec 23 points moins 12 et l'AS Denguélé est 16e avec 23 points moins 12. Voilà. Voilà donc pour les résultats et le classement. La question LGT maintenant, ASEC Mimosa sans le titre, la saison serait-elle un échec? Messieurs, à vos prononcer s'il vous plaît. Un oui ou un non? C'est donc un non pour Coach Kouadio Georges, un non aussi pour Dago Charles, un oui pour Roger Stéphane et c'est un non pour Jean-Philippe. Très bien. Coach Kouadio Georges, je vous laisse argumenter s'il vous plaît. Oui, je dis que ce ne serait pas un échec pour l'ASEC si l'ASEC n'est pas championne de Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que quand même l'ASEC est habitué à être champion, mais ça fait pratiquement 5 fois que l'ASEC n'a pas été champion. Donc il faut faire attention parce que cette équipe est habituée à être champion, à amener ses spectateurs au haut niveau. Mais il faut dire aussi que cette équipe s'est habituée aussi à pouvoir vendre des joueurs à tout moment et donc ce qui affaiblit son club à un moment donné. Mais il y a la Coupe nationale. Si l'ASEC n'est pas champion, il y a la Coupe nationale aussi pour mettre sous la dent. Donc je dis que si l'ASEC n'est pas championne, l'ASEC n'a pas encore perdu
n'a rien perdu encore parce qu'il y a la Coupe nationale où la SEC peut se racheter. Donc aussi, il faut dire aussi que la SEC qui part perdre contre cette équipe 1-0 à Abidjan et 1-0 au Maroc, il faut dire que la SEC a montré quelque part que la SEC n'est pas loin de cette équipe qui, elle, est championne depuis près de 15 journées. Donc pour moi, la SEC n'aura rien perdu parce que les autres aussi ne sont pas venus pour accompagner la SEC. Très bien, nous avons un appelant, M. Aboulaye Fofana, il nous appelle de Logoualé. Bonsoir, M. Aboulaye Fofana. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, bonsoir, monsieur, du plateau. Bonsoir. Voilà, M. Fofana, on vous écoute. Ligue 1, ASEC Mimosa sans le titre. La saison serait-elle un échec? Non, Marie-Christine. Oui, M. Fofana. La question là me fait penser à une phrase de Maître Roger en son temps, qui a jeté une phrase comme ça. Il a dit honte au trophée au fil. C'est-à-dire ceux qui, à l'époque, voulaient tout de suite voir la SEC remporter des trophées. Mais on a déjà perdu l'Afrique. Peut-être, on peut perdre le championnat. Et même, comme le dit coach Kwadjo Georges, on peut perdre aussi la Coupe nationale, ça peut arriver. Mais il faut capitaliser tout ce qu'on a fait cette année de bien et même de mal pour répartir la saison prochaine, surtout en Afrique, surtout pour les compétitions africaines. Il faut tout faire cette année pour être africain l'année prochaine et vraiment capitaliser tout ce qu'on a fait cette année, tout ce qu'on a fait comme erreur et comme, je sais pas, coaching en matière de matchs dans les recrutements et tout, pour répartir. Parce qu'un club, c'est ça, vous avez vu, le Paris Saint-Germain a joué la finale de la Coupe d'Europe, la C1 en son temps, mais c'est pas en son temps, en 2021, ils ont échoué. Ils sont répartis. C'est vrai qu'ils étaient champions, mais ils sont répartis et je crois que ça leur permet de se bonifier. D'accord. Et je pense que c'est tout ce qui arrive à la SEC aujourd'hui, là, et puis on se prend la tête, ça doit servir. Il ne faut pas parler d'année blanche parce que ça va nous démoraliser. D'accord. Non, ce n'est pas une année blanche. Tout ça va nous servir pour l'année prochaine et les années suivantes. OK. C'est bien noté, M. Fofana Aboulaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Logoualé. Ligue 1, ASEC Mimosa sans le titre, la saison serait-elle un échec? Jean-Philippe a donné un nom aussi. L'échec pour l'ASEC Mimosa, pour moi, serait de ne pas se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions l'année prochaine. Ne même pas se qualifier pour la Champions League l'année prochaine. Je pense que ce serait ça le gros échec pour l'ASEC Mimosa. Parce qu'aujourd'hui, avec la distribution des cartes pour les compétitions continentales, c'est vrai qu'être champion, c'est le Graal ultime, c'est le bonus. La SEC a 29 titres de champion de Côte d'Ivoire. L'équipe qui suit la SEC est actuellement en 2e division. En Ligue 2, c'est l'Africa Sport d'Abidjan. Il n'y a aucun adversaire de la SEC en Ligue 1 à même de pouvoir se rapprocher drastiquement, je dirais, du palmarès de la SEC. Donc, même s'ils perdent ce titre-là, ça sera tout simplement une deuxième saison d'affilée en termes de pertes parce qu'ils avaient aligné 3 trophées en 2021, 2022, 2023 avant d'être détrônés par le FC San Pedro la saison dernière. Donc, oui, ils peuvent se le permettre sur cette saison. Même si on sait qu'un bon compétiteur, les actionnaires estiment que ce titre doit leur revenir de plein droit chaque saison. Mais ils n'auront pas de mal si la SEC échoue à ce niveau-là. Parce que la Ligue des Champions, aujourd'hui, pour la SEC, c'est vital. La SEC a injecté énormément de moyens dans son projet de construction de nouveaux centres de formation. Et on sait que la Ligue des Champions apporte une manne financière non négligeable. La SEC a joué la Coupe CAF cette année. Elle était quart finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. Il faut à la SEC Mimosa maintenant avoir la constance dans cette compétition-là pour espérer passer ce cap et se trouver en demi-finale. Donc je pense que c'est là où ils ont cette projection. Et puis derrière, il y a la Coupe nationale également pour les jaunes et noirs. Je pense qu'ils auront à cœur d'essayer de repartir avec ce trophée qu'ils ont perdu l'année dernière, je crois, au détriment du Racing Club d'Abidjan. Donc voilà aujourd'hui les objectifs des jaunes et noirs. Ils ont quitté la scène africaine, éliminés par l'équipe de Berkane. Mais là, ils peuvent aujourd'hui bien terminer la saison. Je sais que déjà, même s'ils terminent en n'étant pas champion, le fait d'être si haut au classement après un début de saison catastrophique, ben, je pense que, comme l'a dit l'appelant,
ils vont capitaliser cela, renforcer leur ligne et puis tout simplement revenir plus fort l'année prochaine. Donc je ne pense pas que ils vont considérer cette saison-là, en cas de perte du titre pas du titre de champion de Côte d'Ivoire, puisqu'ils ne l'ont pas, mais en cas de perte de non-accession à ce titre, ils ne vont pas considérer ça véritablement comme un échec. Très bien. C'est aussi un non à la question LGT de ce soir pour Dago Charles. Oui, non, c'est pas moi, je ne veux pas ça comme un échec pour la SEC. Une seconde, Dago Charles, nous avons un appelant, nous avons Misseoui. Bonsoir, Misseoui. Bonsoir, ma chérie Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vais très bien et je suis ravie de vous entendre, Misseoui. Oui, pour avoir la ligne, ce n'est pas facile. Oh. Parcours de combattant. Voilà. De vous écouter chaque soir. Merci beaucoup. Bonsoir aux consultants sur le plateau. Bonsoir. Voilà, Misseoui qui nous appelle de Cocody. Misseoui, Ligue 1 à Sec Mimosa, sans le titre, la saison serait-elle un échec? Oui ou non? Pas du tout, jamais. Il faut dire que déjà, mon club de cœur, on revient de très loin, parce qu'on était dans les profondeurs, on était 8e, 9e déjà dans le temps. On a fait un gros effort pour remonter jusqu'à la 3e place. On arrive à se maintenir. C'est vrai qu'on a ces petits couacs-là qui nous fatiguent dans le championnat. On arrive à assurer des mi-temps, on n'arrive pas à assurer la 2e mi-temps. Mais je pense que cette 3e place-là, elle peut être surmontée, soit être 2e ou 1er, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'être africain encore pour repartir. C'est dommage que, bon, la pression des joueurs, ce n'est pas le fait du président, c'est, comme on dit, l'actualité du moment qui fait ça. Donc, on fait avec les joueurs que nous avons. On va rebelote, on va rebelote, reprendre toujours. Et puis bon, aller de l'avant. Mais il faut, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, monter d'un palier, c'est-à-dire ne plus s'arrêter au quart de finale, aller au demi, pourquoi pas au final, et puis revenir maintenant encore avec cette coupe africaine là, qui nous manque depuis bien longtemps. Donc je dis encore que non, au contraire, nous sommes fiers de notre club de cœur qui par elle, permet à la Côte d'Ivoire d'avoir encore 4 équipes en campagne africaine. Donc ça, c'est pas rien. Donc bravo à tout le monde, c'est difficile. Supporters, on s'est marché un peu sur les pieds, mais c'est de bonne guerre. Qui aime bien, châtie bien. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, mais c'est oui. Merci beaucoup, oui. À tout le monde, à tout le monde. Bonne fête de Pâques anticipée. Voilà. Merci beaucoup, Miss Oui. Bonne semaine sainte à vous aussi. Merci beaucoup. Et puis on espère qu'on va vous avoir quand même avant la fête de Pâques. Voilà, Miss Oui qui nous appelait donc de Cocody et qui nous suit, hein, comme vous, très chers amoureux du sport, chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. On va écouter maintenant les arguments de Dago Charles. Oui, donc je disais que pour moi, ce n'est pas un échec, même si ceux qui voudraient voir ça comme un échec voient plutôt le standing de la SEC, le fait que la SEC soit le club le mieux organisé, avec le plus gros budget du championnat. Non, moi, je pense que la SEC a toutes ses chances pour être africain. Et c'est ça qui est le plus important pour la SEC. Déjà, la saison n'est pas mauvaise en soi. Si on devait tout arrêter aujourd'hui, la SEC a été quart finaliste quand même de la Coupe CAF. Ce n'est pas donné à tous les clubs ivoiriens. Et ils ont été, c'est vrai que je n'ai pas aimé l'élimination de la SEC au Maroc, mais ils sont quand même arrivés en quart de finale de la Coupe CAF. Et là, ils sont 3e du championnat, à 1 point seulement du vice-champion. Et il y a de la place pour moi, pour cette équipe de la SEC Mimosa. Les grands ne meurent jamais, ils ne donnent pas le dernier mot comme ça quand on est encore à 4 journées de la fin du championnat. Moi, je pense qu'il y a de la place pour la SEC pour finir soit 1er ou 2e du championnat. Pourquoi pas se retrouver en Coupe d'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, avec 2 places, on a 2 places en Coupe d'Afrique la saison prochaine. Ouais. Et puis la SEC a encore une possibilité au niveau de la Coupe nationale pour pouvoir jouer la finale de la Coupe nationale et pourquoi pas retourner en Coupe d'Afrique. Donc, si la SEC ne se trouvait pas en Coupe d'Afrique l'année prochaine, je pourrais avoir un pincement au cœur. Mais ce n'est pas non plus un échec. Voilà, pour moi, ce n'est pas non plus un échec parce que non seulement le championnat vient de très loin, à un moment donné, on s'est dit que la SEC serait vraiment larguée. Au match retour, la SEC a montré que c'était une grande équipe, avec des grands dirigeants, tout et tout, et puis ils sont revenus dans la danse. Aujourd'hui, ils sont en train de pratiquement lutter le titre maintenant, avec AFAD, avec le Stade d'Abidjan, que tout le monde voyait trop vert, trop beau en début de saison. Donc pour moi, non. Ouais. Que la SEC soit championne ou pas, que la SEC remporte la Coupe nationale ou pas, déjà pour moi, ça a été une très très belle saison pour la SEC Mimosa, même si elle peut encore faire mieux que ce que nous vivons là.
Très bien, la question LGT, Ligue 1, ASEC Mimosa sans le titre, la saison serait-elle un échec? Pour Roger Stéphane, c'est un oui, mais nous avons un appelant. Monsieur Kwadio Konan, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Kwadio Konan. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Monsieur Kwadio Konan, on vous écoute. Ligue 1, ASEC Mimosa sans le titre, la saison serait-elle un échec? Non, je ne dis pas que c'est un échec. Pourquoi? Oui, parce que moi, oui, je te dis que peut-être parmi les rescapés même de ne pas revenir sur des titres même ASEC Kotoko parmi les... Donc la SEC, connaît actuellement, on a un problème où même chaque année, on change les joueurs, on peut voir des trucs. Je crois bien que ce qu'on doit faire pour qu'au moins l'équipe puisse aller en avant. Mais il y a franchement des critiques, souvent quand j'entends ça me fait un peu, franchement, des trucs. Donc, mon propos c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Kwadio Konan. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Donc, c'est donc un oui pour Roger Stéphane. Mais je suis un peu étonné de tout ce que j'entends. Parce que quand même, on parle de l'ASEC Mimosa. Je ne sais pas si on parle de nos clubs, mais pas de l'ASEC Mimosa. Le premier objectif de l'ASEC Mimosa chaque saison, c'est le titre. Quand l'ASEC vient jouer le championnat national, c'est pour gagner le titre de champion de Côte d'Ivoire. Premier objectif de l'ASEC Mimosa. Depuis les déboires de l'Africa Sport d'Abidjan, le titre est un peu naturel pour l'ASEC Mimosa. Chaque saison, c'est comme ça. Ensuite, cette année, l'ASEC a été éliminé en quart de finale de la Coupe de la Confédération. Autrement, ils ne l'ont pas gagné. Ils ont fait un très bon parcours. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai bien aimé le parcours de l'ASEC en Coupe de la Confédération, mais ce n'est que quart de finale. Ensuite, ils sont, je crois, également en quart de finale de la Coupe nationale. En quart de finale de la Coupe nationale, ils jouent le Football Club de San Pedro. Ce n'est pas gagné d'avance, parce que San Pedro aussi, c'est un sacré client. Alors, donc, voilà une équipe de l'ASEC Mimosa qui, éliminée en Coupe d'Afrique, n'est pas encore allée pour la suite de la compétition en quart de finale, n'est pas certaine d'être champion de Côte d'Ivoire. Et tout le monde dit que ce n'est pas un échec. Mais si la saison n'est pas un échec, bon, dites-moi, qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a dit, l'ASEC va capitaliser sur ses acquis de cette saison. Mais l'ASEC ne vient pas jouer le championnat national pour capitaliser des échecs, pour capitaliser une place de 4e, des autres. Non, l'ASEC vient, c'est pour être champion de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle l'ASEC Mimosa. C'est le plus gros budget de notre football local. C'est le meilleur effectif de notre football local. C'est l'environnement le plus professionnel. C'est etc., etc. Tout ce qu'il y a de bon et de beau pour l'ASEC Mimosa. Si une telle machine ne peut pas venir jouer le titre de champion de Côte d'Ivoire et qu'on doit se contenter, d'une élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique, d'un titre de champion qui n'est pas acquis et d'une qualification qui n'est pas en Coupe nationale, ben moi je suis étonné. On n'est pas en train de parler de l'ASEC Mimosa. On est en train de parler de notre équipe. Parce que l'ASEC Mimosa, c'est le Bayern de Munich, c'est le Real de Madrid, c'est Liverpool, c'est la Juventus de Turin. C'est ça que l'ASEC Mimosa. Donc voilà une équipe de l'ASEC aujourd'hui qui n'est pas souveraine, qui fait une saison en dents de scie, qui ne fait rien d'extraordinaire, et tout le monde dit que ce n'est pas un échec pour l'ASEC Mimosa. Ben, je tombe des nues. Si l'ASEC n'est pas champion cette année, c'est un échec pour l'ASEC Mimosa. Parce que rien n'est encore gagné pour les jeunes et noirs, et il faut qu'on l'assume. C'est vrai que nous tous on aime l'ASEC, mais ce qu'on est en train de voir là, l'ASEC ne vient pas jouer le championnat national pour dire, comme je n'ai pas été champion, l'année prochaine je vais capitaliser pour devenir champion. Ça, c'est pas l'ASEC Mimosa. Très bien, c'est bien noté. Oui, on ouvre un débat. Allez-y, on ouvre le débat. Mais non, il faut dire que quand même, il faut voir l'investissement de l'ASEC. Ce que l'ASEC fait. Et aujourd'hui, les joueurs de l'ASEC, quand on fait une analyse, l'ASEC n'a pas les joueurs d'hier. L'ASEC n'a pas les joueurs d'hier. Quand on joue ce match contre Berkham, les occasions que l'ASEC a ici en première mi-temps, si c'était les joueurs d'hier, l'ASEC mettait ses ballons au fond du filet. L'ASEC aurait peut-être gagné 2-0 ou bien 3-0 ici avant d'arriver au Maroc. Donc c'est pour dire que l'ASEC elle-même n'est pas l'équipe qu'on connaît, ce n'est pas l'ASEC d'hier, ce n'est pas Blaise Traoré, ce n'est pas Jonathan, ce n'est pas Donald Olivier. Et puis, en milieu de saison, c'est des joueurs qui partent. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'ASEC n'est pas au niveau comme hier pour qu'on puisse faire une comparaison. Donc, on peut permettre que l'ASEC, aller jusqu'en quart de finale, ce n'est pas mal.
et aussi le championnat national. Le jeudi, nous aurons Stade contre AFAD. Ça peut, un des deux peut perdre le match et on aura la SEC qui sera en embuscade. C'est possible. Donc, rien n'est perdu pour la SEC et rien n'est terminé. Et dire que jouer contre FC San Pedro, rien n'est gagné d'avance, mais la SEC peut aller gagner San Pedro. San Pedro, ne peut pas de la SEC. Donc, pour moi, cette équipe de la SEC a beaucoup de choses à faire et c'est une équipe qui est en train de construire un autre chantier. Et avec cela, la SEC, on voit, c'est pas parce que la SEC n'est pas une très bonne équipe, non, mais on voit l'investissement que la SEC fait. C'est pour cela qu'on est indulgent. On ne peut pas, on dit pas que la SEC vient pour perdre le championnat, non, on est indulgent parce qu'on connaît ce qui se passe. D'accord. Voilà. Oui, Jean-Philippe. Mais les arguments de Roger Stéphane m'ont un peu fait sourire. Parce que je crois que le coach Kouadio a touché un élément qui est très important, c'est le niveau de l'effectif. Roger Stéphane a beau élever la voix, mais est-ce qu'il peut répondre à une simple question? Est-ce qu'il peut nous affirmer que la SEC, c'est le meilleur effectif de ce championnat? Parce que ce ne sont pas les maillots qui jouent. Ce n'est pas la couleur du maillot qui effraie les adversaires de la SEC. Quand vous regardez l'effectif du stade d'Abidjan, il a l'air d'être, je ne dis pas qu'il l'est, mais il a l'air d'être même plus étoffé que celui de la SEC Mimosa, en termes d'expérience des joueurs. Donc, il ne va pas nous dire, oui, c'est parce que c'est l'objectif principal de la SEC. S'ils ne l'atteignent pas, c'est que la SEC aurait échoué. Donc, si la SEC a échoué, ça veut dire en fin de saison, l'entraîneur de la SEC Mimosa, Chevalier, s'il n'est pas champion de Côte d'Ivoire, Roger va le chasser. Mais Chevalier a joué des championnats sans pourtant les gagner. Rien que sur l'année dernière. La SEC ne détermine même pas au niveau des places qualificatives pour la Champions League. Oui. Mais la SEC, allant dans l'aspect général, le président a donné un état des lieux sportifs, financiers de l'équipe, qui a été donc approuvé par les actionnaires. Et ils sont venus jouer la Coupe CAF cette année. Un club qui n'a pas été capable de jouer la Ligue des Champions l'année passée, cette année, il fait quart de finale de, comme on appelle, la Coupe CAF. Il se qualifie pour la Champions League. Est-ce qu'on doit considérer que c'est un échec parce qu'il n'a pas pris le titre de champion de Côte d'Ivoire? On dit non. Ce n'est pas une question de non. Vous avez votre objectif en début de saison, puis vous avez la réalité du terrain. Vous n'avez pas été capable d'aller chercher les meilleurs joueurs sur le plan national. À preuve, la SEC avait pour habitude, même généralement, de ne pas renforcer ses lignes à l'intersaison. Parce que pour eux, généralement, en début de saison, ils faisaient les recrutements qu'il fallait. Et à la mi-saison, déjà, ils étaient pratiquement parmi les meilleurs. Donc, pourquoi on renforce une équipe qui est parmi les meilleurs? Mais cette saison, on a vu pratiquement le grand nettoyage qu'il y a eu. Il y a eu l'arrivée des attaquants, il y a eu beaucoup de bouleversements au niveau de l'effectif pour espérer aller maintenant trouver la clé au niveau de la Coupe continentale. C'est un objectif, on a dit, pour la SEC d'aller tout simplement être champion. Mais, Marie-Christine, si vous visez la Lune, que vous décrochez les étoiles et que vous redescendez sur Terre, est-ce que vous allez dire, bon, comme je n'ai pas pu avoir la Lune, que j'ai eu les étoiles, alors ça veut dire que tout ce que j'ai fait voit l'échec? Je dis non. Vous êtes revenu quand même avec quelque chose. Exactement. Oui, Dagocha. Merci. Mais quand Roger parle, je pense qu'il s'écoute. Il s'écoute parler. Parce que, oui, non, c'est vrai, il s'écoute parler. Parce que le sujet dit quoi? Si la SEC n'a pas le titre, est-ce que c'est un échec? Et le titre n'a pas le titre de champion de Côte d'Ivoire. Exactement. Et si la SEC remporte la Coupe nationale, est-ce un échec? La SEC, c'est la Coupe d'Afrique. Voilà. C'est donc pas un échec. Même s'ils finissent deuxième. Non, qu'il ne s'écoute pas parler. Qu'il écoute aussi les autres quand les autres parlent. Nous ne sommes pas en train de dire que toutes les compétitions auxquelles la SEC la Mimosa participe, la SEC n'a pas envie de gagner le titre. C'est parce que nous disons, les circonstances actuelles de la saison n'ont pas permis aujourd'hui à la SEC Mimosa de jouer carrément le titre. Mais ce n'est pas encore fini. Ils sont troisième du championnat. Si demain ils ne gagnent pas le titre, ils doivent se battre pour retourner en Coupe d'Afrique. Parce que la SEC est taillée pour être constamment en Coupe d'Afrique. C'est ce que nous disons. Et donc, si ce n'est pas le titre, ils peuvent toujours retourner en Coupe d'Afrique au travers de la Coupe nationale. Voilà. Maintenant, même s'ils ne vont pas en Coupe nationale, même en étant deuxième du championnat, la SEC peut retourner en Coupe d'Afrique. Et il y a de la place pour que la SEC finisse deuxième du championnat. Il ne peut pas nous dire le contraire. Donc la SEC a encore une chance. Et en tant que troisième, ils sont à 1 point seulement du deuxième. Du stade d'Abidjan. 2 points du premier. Et ils sont en quart de finale de la Coupe nationale. Attends, ils ont encore suffisamment de chances que beaucoup de clubs dans ce championnat. Donc il y a de la place pour la SEC pour retourner en Coupe d'Afrique. C'est si la SEC ne va pas en Coupe d'Afrique que c'est un problème pour le mouvement sportif ivoirien.
C'est bien noté, messieurs. Mais si vous ne me laissez pas parler, vous n'allez pas savoir que je vais vous donner la parole, Roger Stéphane. Ça marche. Allez-y, vous avez un droit de réponse assez rapidement. Il y a un appelant? Non, allez-y. Voilà, sur l'effectif de la SEC, Folie, Dakwa, Dagrou, Zouzou, Ate, Dirasuba, Aqua, Razak, c'est de très bons joueurs qui n'ont absolument rien envié. On n'a pas dit sur des mauvais joueurs. Ils n'ont rien envié à l'effectif. On a posé la question de savoir si c'est le meilleur effectif. Mais je vous réponds, c'est un très bel effectif. Est-ce que c'est le meilleur effectif? Au plan local, l'effectif dont tout le monde parle, c'est celui du Stade Abidjan. Mais celui-là n'a absolument rien envié à l'effectif du Stade Abidjan. La SEC fait partie des 2 ou bien peut-être même le meilleur effectif sur la saison, sur le nom des joueurs que j'ai cités. Un deuxième élément. Alors, autrement, c'est moi celui qui répond à la question. Parce que la question nous dit, sans titre, est-ce que c'est un échec pour la SEC? Mais sans titre, oui, c'est un échec pour la SEC. Sans titre de champion de Côte d'Ivoire. Oui, évidemment, je suis parfaitement d'accord. Sans titre de champion de Côte d'Ivoire, c'est un échec. Oui, c'est un échec. Parce que les autres ne sont pas encore acquis pour la SEC Mimouza. Est-ce que la Coupe nationale est acquise pour la SEC Mimouza? Non, absolument pas. La SEC est éliminée en Coupe d'Afrique. Est-ce que les quarts de finale donnent droit à une participation en Coupe d'Afrique? Non, pas du tout. Alors, si la SEC n'a pas le titre cette saison, et si la SEC n'est pas capable de demeurer sur le podium et tout le reste, évidemment, tout le reste serait un échec. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas la question. C'est pas la question. Mais parce que sur à quoi on répond maintenant, c'est si vous n'avez pas le titre. Mais si vous n'avez pas le titre, qu'est-ce que la SEC a en retour? Dites-moi, qu'est-ce que la SEC a en retour? Et la Coupe nationale? Mais ils l'ont pas. Est-ce qu'ils l'ont? Ils ont fini. Mais voilà. Mais donc ils l'ont pas en l'état actuel. En l'état actuel des événements, ils ne l'ont pas. Si dans 2 semaines ou bien 1 mois ils l'ont, on dira bon, la SEC a réussi à sauver sa saison. Mais pour l'heure, la saison est toute blanche pour l'heure. Pour la SEC Mimouza, c'est une saison blanche pour tout le monde. C'est une saison blanche pour la SEC Mimouza. Et pour l'heure, c'est un gros échec pour la SEC Mimouza. C'est bien noté, messieurs. On vous a laissé argumenter tous. Donc, on va avancer, s'il vous plaît. On va avancer. Nous avons un conducteur. Bon, déjà, jetons un regard sur le calendrier du trio de tête pour les 4 dernières journées de la Ligue 1. Ça s'affine pour la fin de ces championnats. 27e journée, déjà, on aura une rencontre entre le Stade Abidjan et la FAD, rencontre explosive. Et Lise Sassandra, qui est en délicatesse, va croiser la SEC Mimouza. À la 28e journée, on aura la FAD qui va croiser le Stella Club d'Adjamé, le FC Mouna qui va croiser le Stade d'Abidjan, l'AS Denguélé qui va croiser la SEC Mimouza. Bon, je sens que la 28e journée va être très décisive. La 29e, on a Sol FC contre AFAD, Zoma FC contre le Stade d'Abidjan, AC Mimouza contre Boaké FC. Et la dernière journée, AFAD Iska, Stade d'Abidjan Lys et SOA ASEC. Attention à la 28e journée. Attention à la 28e journée. Parce que là, il y a, entre guillemets, si on parlait de jeu d'alliance, des alliés de l'ASEC Mimouza qui vont affronter l'AFAD et le Stade d'Abidjan. Le Stella Club d'Abidjan est réputé pour être l'un des lieutenants fidèles de l'ASEC Mimouza dans le moment décisif. Le FC Mouna est un démembrement de l'ASEC Mimouza. Ça, je pense que c'est de notoriété publique. Le président de Mouna FC ne dira pas le contraire. Donc, ces 2 clubs vont croiser l'AFAD et le Stade d'Abidjan. Maintenant, l'ASEC va tout simplement aller... l'ASEC croise Lise Sassandra avant-dernier. Le calendrier est favorable pour l'ASEC. Moi, je l'ai dit, l'ASEC va être championne de Côte d'Ivoire. Bon, messieurs, on va avancer. Camille Conan, secrétaire général du Mur Jaune, s'est exprimé par rapport à notre sujet de ce soir. On l'écoute. Je voudrais dire que, effectivement, finir cette saison sans le titre de champion serait un échec. Un échec pour nous, les supporters, un échec pour le club. Parce que d'abord, quand on s'appelle la SEC Mimouza, chaque année, l'objectif premier est d'être champion. Champion d'abord de Côte d'Ivoire avant d'aller sur le plan continental. Donc, la SEC Mimouza, surtout qu'elle a perdu le titre l'année dernière, ne peut pas se permettre 2 années consécutives de ne pas être championne de Côte d'Ivoire. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, cette année, je pense que nos dirigeants ont fait un effort. Ils ont fait un effort dans le recrutement. Même si certaines recrues n'ont pas été à la hauteur, mais dans l'ensemble, il y a eu un effort dans le recrutement. Donc, quand on a ce genre de recrutement, combiné à la notoriété que nous avons sur le plan national et sous-régional, même continental, passer 2 années sans les champions, ce serait vraiment un échec. Donc, nous, notre souhait, c'est que pour les matchs qui restent, la SEC, l'équipe professionnelle puisse redoubler d'ardeur, faire ce qui est en son pouvoir afin que nous puissions être champions, parce que ne pas l'être cette année-là, ce sera vraiment un échec pour nous.
Voilà, c'était donc les propos de Camille Conan, secrétaire général du Mur Jaune. Et puis, on a l'avis du public sportif ivoirien aussi sur la question LGT de ce soir. La SEC Mimosa peut se mettre en fond pour rapporter où ils sont déjà arrivés. Vu qu'ils sont 3e, ils peuvent y aller au bout. La SEC Mimosa va se mettre au fond, en fait. Voilà. Vu qu'ils sont déjà éliminés de l'autre côté, sur l'autre côté, ils vont faire de fort. D'abord, vu que la SEC n'a pas pu remporter la Coupe des Confédérations, bon, échouer encore à ce titre-là, ça serait vraiment un échec pour la SEC. Non, je pense que ça ne sera pas un échec. Parce que même s'ils n'ont pas remporté cette saison, ils remporteront la prochaine saison. Et puis aussi, ce n'est pas grave parce que c'est une grande équipe. Nous sommes tous fiers d'eux, on a déjà vu leur parcours. Ce n'est pas une fatalité, ils pourront mieux jouer après, ils pourront se ressaisir. Ce n'est pas une fatalité, comme je le disais. Ligue 1, ASEC Mimosa, sans le titre, la saison serait-elle un échec? C'était donc la question LGT de ce soir. La 27e journée de la Ligue 1 donc, se disputera en cours de semaine. Voici le programme. Programme de la 27e journée, le FC San Pedro va jouer face à Boac FC, FC Oza face au Racing Club, le Stade Abidjan va croiser l'AFAD, Zoma FC face à l'AS Denguélé, le Stella Club d'Adjamé face au CO Korogo, Iska va croiser l'équipe de Mouna, le Sol FC va croiser la Setom Espoir de l'armée et le Lys de Sassandra, l'équipe du peuple, va croiser l'ASEC Mimosa. Voilà, donc pour vous trois, l'ASEC Mimosa qui a toujours ses chances, n'est-ce pas, coach Georges? Oui, l'ASEC Mimosa a toujours ses chances parce que les trois qui sont sur le podium, c'est l'ASEC, c'est Canou et puis le Stade. Or, le Stade et l'AFAD vont se rencontrer. S'ils se neutralisent, ils ont perdu 2 points chacune. Si une perd, elle perd gros. Et si la SEC gagne, la SEC passe en deuxième place. La SEC ne paye pas aussi. Saga des pros, des nouvelles de nos pachydermes, c'est maintenant. Alors regardons ensemble ce sujet préparé par la rédaction qui plante le décor. On regarde. Alors de très bonnes nouvelles, hein. Déjà Sébastien Haller qui inscrit son 2e but en saison. Dago Charles. Il n'y a rien à dire, nous sommes heureux, en tout cas moi particulièrement, je suis très content pour ce garçon. Franchement, c'est le fer de lance de notre attaque et le trouver dans une telle forme, c'est très bien, non seulement pour lui, mais aussi pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand on sait d'où il vient. Voilà, c'est toujours très intéressant pour l'attaquant. Discutant avec ses dirigeants du Borussia Dortmund pour la suite de sa carrière, la Hollande est en train de le remettre sur pied. Je pense qu'il aura à cœur d'enchaîner encore les performances. Est-ce à Utrecht ou dans un autre club, ce sera à le savoir. Mais il est très à l'aise du côté de la Hollande. Pour l'instant, il ne laisse rien transparaître sur sa future destination. Voilà. Mais je pense que le plus important pour lui, comme il le dit, c'est de prendre plaisir et de retrouver ses sensations. Voilà. Ce n'était pas facile pour lui ces 2 dernières saisons. Et s'il retrouve l'adresse devant les buts, ce serait une très bonne chose, surtout à quelques semaines de rencontres importantes pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et en plus, il a été élu pour la première fois homme du match. Bon, je suis content, mais par contre, sur ces chiffres, je pense que c'est 2 buts en Coupe nationale et 2 buts en championnat. Oui, je crois. C'est bien ça? 2 ou 3 buts en championnat. Voilà, donc il a autour de 4-5 buts, hein, pour plus de précision. Bon, alors, il est sur une très bonne lancée. Sur le match d'avant, il était passeur décisif sur le but de l'égalisation de Utrecht 2-2. Et là, cette fois-ci, il est buteur pour la 29e journée. Son équipe s'impose 3-1. Alors, maintenant, il était déjà très compétitif. Parce que Utrecht est 3e du championnat de la Hollande. 3e du championnat de la Hollande. Il était très, très compétitif. Maintenant qu'il est devenu buteur, autrement, on a retrouvé notre Sébastien Haller. Maintenant qu'il fait des prouesses techniques pour marquer un but, parce que ce but-là, comme Daoucha l'a dit, ça ressemble au but de Rabat Maguire lors de la finale de la Ligue des Champions de... Ah oui, son dernier passage en sélection lui a fait du bien parce qu'il y a eu le débat. Est-ce qu'il fallait le titulariser? Est-ce qu'il fallait mettre un autre, etc., etc. Il a été titulaire, c'est vrai qu'il n'a pas... Il a fait une passe et un but. Il a fait une passe, un but magnifique. Et là, il retourne en club, il passe, il marque. Bon, je pense qu'on est en train de retrouver, ou alors on a peut-être retrouvé notre Sébastien Haller. Notre Sébastien Haller. Et puis, coach Kwadjojo, Wilfried Sengo, Emmanuel Agbadou.
Oui, il faut dire que Emmanuel Aguado, depuis qu'il a changé de club, le club est très très solide. Il perd difficilement. Et voilà, quand vous voyez un solide gars comme ça aussi, je pense qu'il a retrouvé réellement ses marques. Et Sengo aussi a été étincelant. Donc, je pense que Franck Kessié aussi a marqué. Oui, Franck Kessié, il a été buteur. Donc, c'est bon pour la sélection nationale. Nos garçons se retrouvent et c'est bon pour Faye et son groupe. Le capitaine des éléphants, effectivement, Franck Kessié, qui montre qu'il s'est marqué des buts. Dagochal. Grand footballeur, en tout cas, grand respect à ce capitaine-là. Le niveau n'est pas très élevé, mais quand je le vois à ce niveau-là, au match, il parcourt toujours, il est entre 8 et 10 km par match, c'est pas évident. Et donc, à son âge, ça veut dire qu'il est toujours professionnel. C'est un grand bosseur, et capitaine de cette équipe-là. Bon, c'est un véritable professionnel, bravo à lui, pourvu qu'il demeure sur cette lancée-là. Et c'est bon pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, parce que, franchement, un milieu de terrain de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sans Franck Kessié aujourd'hui, ce serait vraiment difficile pour nous depuis qu'on a perdu Cédric Jean-Michel, pratiquement. C'est Franck qui fait vraiment la pluie et le beau temps dans ce milieu de terrain. Donc quand je le vois comme ça, avec tous ces moyens-là dont il dispose, c'est tant mieux pour nous tous. Oui, Jean-Philippe. Sur Kessié. Kessié. Ben écoutez, je pense que Kessié, c'est fini là. Il a eu son totem d'immunité avec les Ivoiriens depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, il a fini par convaincre de toute sa qualité, de toute sa classe. Moi, aujourd'hui, je prends plaisir à regarder les championnats d'Arabie Saoudite, surtout à cause de lui. À chaque fois que sa formation évolue, lorsque je suis devant la télévision, ben, même s'il y a un match en Europe, je préfère regarder qui s'est joué. Voilà, c'est un garçon qui est tellement élégant dans sa manière de jouer le football. Et aujourd'hui, il a allié ça à sa grande confiance et à son physique impressionnant. Et il arrive à répéter ces mêmes gammes en équipe nationale. Donc, tant que le capitaine n'est pas blessé, moi, je suis heureux et en paix. Voilà. C'est un élément tellement essentiel de cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va maintenir cette forme-là pendant encore, ou voire même la parfaire pendant encore de nombreux moments pour le bonheur des Ivoiriens. Et on a Béni Traoré. Oui, Béni Traoré, FC Bâle a battu Zurich 4-0. Béni Traoré est passeur. À un certain moment, on va peut-être arrêter d'être élogieux sur le garçon. Parce que moi, je constate qu'il n'est pas très ouvert à la presse sportive de son pays. Et moi ça me désole un peu. Franck Kessié, ça suffit pour ne plus être... Non, je dis, c'est une mine d'or, c'est une telle mine d'or, Franck Kessié. Il y a tellement de choses à apprendre de lui et à entendre de lui. Quand je le vois être fermé à la presse sportive, il ne vient jamais sur le plateau de télé, il accorde très peu d'interviews. Pourtant, on le voit dans des événements, machin. Bon, moi, ça commence à me frustrer un peu de le voir que c'est un garçon qui peut nous révéler tellement de choses sur ses passages dans les clubs avec les éléphants. Mais jamais il est sur un plateau de télé, jamais d'interview. D'accord. Moi, il avait sollicité. Il commence à me désoler. C'est la fin de la grande team de ce soir. En tout cas, ça fait plaisir de voir nos Pachidem qui évoluent très bien sur le vieux continent. Merci beaucoup, messieurs. Merci, coach Kouadio Georges. Merci, notre toute belle. Merci, Jean-Philippe. Merci, Roger Stéphane. Merci, Dago Charles. Merci, Mamsi. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.